Il y avait toujours dans les villages et quartiers de notre enfance, on a déjà été enfants, nous autres, hein? Ben oui. Oui. Oui, il y en a que ça fait plus longtemps que d'autres, on dira pas qui. Alors, il y avait dans les villages et quartiers de notre enfance des lieux de rencontres fortuites où se mélangeaient les classes sociales et les générations. Une place publique, un café, une cantine, que sais-je. Avec la pandémie, évidemment, hein, la sapristi de pandémie, ce type de lieu s'est drôlement raréfié. Pour en discuter, la chroniqueuse urbaine Émilie Frémont-Cloutier est avec nous. Salut, Émilie. Salut, Antoine. T'aimes-tu ça, le titre de chroniqueuse urbaine? Me semble, Oui, ça fit. j'aime ça. Ça me va bien. Ouais, hein? C'est ça, depuis avant mon congé de maternité, j'étais missionnaire urbaine. Ah, un organisme qui s'appelle Mission urbaine. Donc, il y a une continuité. Oui, c'est ça. Là, tu viens nous parler des lieux un peu... De rencontre. Des lieux de rencontre. Hein? La vie, c'est des rencontres. Mais des rencontres, c'est parce qu'on pense qu'on est tout le temps en train de dialoguer, de commenter, de partager avec des gens autour de nous, mais finalement, on est sur notre Facebook, fait que c'est pas vraiment réel. Tu as signé un texte qui s'appelle « En présence réelle » dans le dernier numéro du magazine Le Verbe. C'est de ça dont tu me parles. Oui, bien, c'est ça, en fait, l'idée de cette chronique-là m'est venue alors que j'étais tout simplement assise dans un resto, le Valentine, de mon quartier. Puis, je voyais cette vie-là autour de moi, finalement, vraiment des gens d'horizons différents qui, pour aller chercher un hot dog, finalement, quelque chose, bien, se croisaient à cet endroit-là. Donc, que ce soit des étudiants, des retraités, tout ça. Parce que peu importe notre âge, à un moment ou l'autre là, de notre vie, on a l'appel du hot dog. Oui, Okay. oui, c'est ça. Mais Valentine, je sais pas. Non? C'est pas ton genre, toi? Moi, je suis plus hot dog du lac chez Ashton, mais ça, vous avez pas ça dans la région de Montréal. Non, on n'a pas les Ashton. Ah. En tout cas, ben, c'est pas ça le sujet de la chronique, excuse-moi. Je vais venir faire une chronique sur les hot dogs. Ah ouais, c'est ça. Alors, ouais, c'est ça. Tu constatais qu'il y avait une espèce de faune sociale assez diversifiée autour de toi. Oui, c'est ça. Puis, ce que je me suis dit, en fait, c'est, vu là, l'application du passeport vaccinal, je vois cette dynamique-là, puis c'est bien beau, mais, je trouvais ça dommage, finalement, que sous prétexte là, de sécurité sanitaire, certaines personnes soient exclues de pouvoir vivre ce moment-là, de pouvoir aller dans ces lieux-là qui sont un espace de rencontre, souvent essentiel, en fait. Ça contribue, tu penses, à la marginalisation de certaines couches de la population? Bien, moi, je pense que c'est ça en termes de je dirais, l'enjeu, disons, au niveau de la crise sanitaire, c'est que je trouve que ça peut renforcer là, la polarisation, puis faire que, justement, peut-être, comme des gens pourraient se retrouver dans ces endroits-là pour dialoguer ou pour avoir comme... Puis, finalement, c'est pas devenu possible. Là. Il manque d'espace simplement informel pour pouvoir là, discuter. Puis, en fait, c'est que souvent dans ma vie, j'ai eu cette expérience-là, que c'était autour d'un café ou dans un lieu comme ça que j'ai pu rencontrer les gens les plus à l'opposé de ce que je suis dans les valeurs. Puis, qu'il y a des discussions qui ont porté du fruit, finalement. Ce que je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est difficile des fois là, quand tu veux vraiment avoir un débat. Là, je ne veux pas généraliser, mais c'est difficile d'aller à cet endroit-là. Oui, ça peut être bon pour assembler autour d'une cause, pour sensibiliser, mais... Il y a le phénomène des chambres d'écho, là, où on dit tout à fait. la même affaire avec des gens qui pensent comme nous. James? Mais tu parles de café, là, puis l'autre fois, j'ai eu le même déclic que toi parce que j'étais dans un Tim Hortons dans la pointe de Sainte-Foy. Puis, la pointe de Sainte-Foy, il y a des quartiers, il y a beaucoup d'immigrants du Maghreb, beaucoup d'Arabes, etc. Puis, ce Tim Hortons-là, là, c'était que des Arabes dehors qui prenaient leur café, qui fumaient des cigarettes. Puis, eux, je pense que dans les pays plus traditionnels, c'est encore comme ça. Puis nous, ici, on rentre chez Tim Hortons, on prend le café, puis on sac notre camp. Mais eux autres, ils étaient dehors, puis ils fumaient leurs cigarettes. Puis là, j'ai revu mon grand-père quand j'étais jeune à Val-Bélair, dans le mail du Provigo, là, qui était là avec 3-4 bonhommes là, sur le bord de la porte, là, puis qui fumaient leurs cigarettes pendant l'après-midi, puis qui jasaient. Ils n'étaient pas là pour aller chercher des patates? Non, c'est ça. Moi, ça me marquait, puis j'ai dit... j'ai comme la nostalgie de ça. J'ai une amie algérienne là, je me rappelle il y a quelques années, elle m'avait dit que ce qu'elle avait trouvé de plus difficile quand elle est arrivée ici, c'était qu'on se déplaçait du point A pour aller au point B. C'est tout. Mais elle dit, moi, dans mon pays, c'est pas comme ça. On part du point A et là, on rencontre toutes sortes de... On arrête partout, on arrête ici. Mais je dis, oui, mais ici, il fait frette. Ah, c'est ça. Elle dit, mais c'est ça. Pas le temps de niaiser. C'est ça, tu vas au point B le plus vite possible, puis tu reviens parce qu'il fait fret entre les deux. C'est pour ça qu'il y avait des centres d'achat
comme mon Ouais, grand-père c'est ça. avec un mail intérieur. Des fois, Ouais. à l'époque, Exact. quand j'étais Il y avait un jeune, café. il y avait le café à côté du Zelleur, à la Pocatière, où les gens fumaient Exact. en dedans, évidemment. Mais là, ils peuvent Ou- plus ou fumer. Dunkin' Donuts. Mais c'est ça, c'est un enjeu quand même de taille, le froid. Et ça fait que les places publiques extérieures qui peuvent être fréquentées l'été le sont évidemment beaucoup moins l'hiver. Et ces lieux-là dont tu parles, le Valentine, peu importe, on pourrait tous les nommer, deviennent des lieux essentiels, alors que, bon, je pense que le mot essentiel peut avoir différents sens. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, il y a ce point-là, le fraternel dont parle là, James, qui touche, je pense, toutes les couches sociales, mais il y a des enjeux aussi que, tu sais, qui touchent aussi plus les personnes marginalisées ou en situation de précarité, là. Je vais donner un exemple. Par exemple, je pense qu'on en a parlé pendant la pandémie, mais c'est différent de vivre le confinement quand tu es dans une immense maison que, mettons, une famille nombreuse. Dans un logement. C'est ça, tu es pogné dans ton 4,5 tout ensemble. À un moment donné, t'as besoin d'air. Puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est que quand on parle des gens en situation d'itinérance, bon, le gouvernement a parlé là, de possible exemption des personnes en situation d'itinérance, mais tu sais, tu te vois-tu, toi, aller dire, tente dans un commerce et dire, hey, moi, je suis itinérant, tu sais, pour la dignité, on repassera. Puis Ça, au niveau pratique, Ouais, c'est ça. pas évident. Non. C'est Puis inapplicable. Non. oui, c'est ça. Puis il y a plein d'organismes qui ont dû réinstaller des toilettes. Je me suis intéressée, là, pas loin de Notre-Dame-du-Cap, là, à Trois-Rivières. En tout cas, c'est peut-être méconnu, mais c'est un quartier quand même qui a certaines défavorisations. Puis j'ai lu un article où, c'est ça, finalement, une directrice générale d'organismes communautaires a dit, depuis la mise en place du passeport vaccinal, j'ai vu, en fait, les gens qui viennent là, dans la ressource dont elle s'occupe, ça s'est mis à grimper, là. Ah ouais. Puis ça coïncidait là, avec la mise en place du passeport vaccinal. Puis, Parce que les gens pouvaient se restaurer ou prendre un peu de chaleur ou de repos dans des sans endroits. avoir besoin Puis- du passeport, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis je sais pas c'est quoi le cas pour toute la province de Québec, mais dans un autre article là, de Trois-Rivières, non, je suis tombée sur Ça en des articles passe-tu de des affaires à Trois-Rivières? de ce coin-là, mais j'essaie de m'intéresser ailleurs que Québec aussi. Il était nommé, en tout cas, c'est en date du mois de septembre. En tout cas, il y avait sensiblement là, un taux de vaccination similaire là, aux personnes en situation d'itinérance que la Le reste de la population en population. général. Ça, Uh-huh. je ne peux pas dire si c'est comme ça partout au Québec, mais l'enjeu, c'est plus d'avoir juste comme les moyens de se faire imprimer un passeport. Puis, quand tu es en mode survie, tu as comme d'autres préoccupations Ben ouais. aussi. Donc, c'est ça, on se rend pas compte à quel point ça peut être essentiel. Puis, il manque, il peut pas avoir vraiment de moyens pratico-pratiques de dire, OK, ces gens-là, on veut vérifier s'ils sont itinérants ou non. Mhm. Pour la dignité de la personne, c'est questionnable. C'est so-so, Ouais, en c'est effet. ça. Émilie Frémont-Cloutier, tu me parles de ces lieux là, où on peut se rencontrer de manière informelle, susciter des rencontres fortuites. Il y a aussi tu le soulignais là, quand on parlait hors d'onde, il y a des gens qui ont tellement plus de place où aller, ils vont voir des commerçants qui n'ont aucun rapport parce que le passeport n'est pas demandé dans les commerces de détail, par exemple. Salon de coiffe. Oui, tout à fait. Non, mais tu sais, il y a l'émergence de ce nouveau phénomène-là qui est un révélateur ou un symptôme de ce qu'on Oui, décrit tout depuis à tantôt. fait. Mais ça m'a frappée parce que j'ai lu dans un article paru, là, c'est assez récent, c'était à la mi-novembre. C'est un reportage, en fait par Radio-Canada. Puis, il y en avait qui, dans un centre d'achat de Montréal-Est, c'est un employé de Vidéotron qui disait que pas moins d'une vingtaine de fois par jour, il y avait des gens qui venaient puis qui ne savaient pas quoi faire. Des fois, il n'y avait même pas de cellulaire. Puis, dit, ça a l'air, pouvez-vous me montrer, ça me prend-tu un téléphone? Il faudrait que je me cherche un logement ou j'ai pas l'information pour avoir telle assurance. Là, je sais pas, aidez-moi, tu sais. Puis, il dit que ça arrivait une vingtaine de fois par jour. Oui, majoritairement, probablement, aux personnes aînées, mais il disait que c'était pas que des personnes aînées. On parle plus d'anecdotes, là. Non, c'est ça. Il y a une récurrence, il y a un volume. 20 fois par jour. C'est Ouais, pas moi, ça rien. m'a vraiment Et, marqué. juste ce gars-là, juste à ce kiosque-là, c'est intéressant. James? Tu sais, il y a des enjeux urbanistiques aussi dans tout ça, hein, parce que tu regardes en Europe, là, tu sais, chaque ville, chaque village, même les petits villages, ils ont des places publiques avec les cafés, puis là, Un tu centre. vois, tu sais, en Oui, Espagne, tout ça, là, vraiment. les gens, ils se réunissent là, jusqu'à tard le soir, les enfants jouent là, ça prend un café, ça jase, ça
ça prend un verre, puis c'est de même toute la soirée. Puis Mais c'est comme Hey, une on- culture qu'on n'a Ça fait- pas. Non, on mais, dirait. mais l'aménagement des lieux, il est pour beaucoup. On va-tu prendre une marche dans le Power Center de Beauport? Non, mais entre le Walmart Non, mais et je te le donne Renault un Dépôt, exemple. c'est vraiment Chez- le fun. Dans mon village, Tout à fait. là, près de Montréal, là, ils ont ouvert un café. OK? C'est comme, wow, tu sais, un café. Alors, moi, j'étais toute contente, tu sais, parce qu'ils veulent revitaliser le centre-ville. un grand Ben, stationnement le café, vide. là, le café, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 5h. Et Colin, oui. C'est- C'est Pendant que tout comme... le monde travaille. Ben, c'est ça. C'est pour qui, ce café-là? Ils n'ont pas compris le concept du café, tu sais. Mais c'est ça. Souvent, on dirait que le monde, je sais pas, ils sont pas Et connectés. le monde. Ils n'ont pas d'allure. Non, mais Ils n'ont pas d'allure. Non, mais qu'est-ce qu'on attend là, pour s'en partir un, Valentine, là, ouvert 24 heures? Ah, comment? Ben, Mais ça, Ben, que le parvis du Verbe devienne un lieu de un rencontre. café ici. Ah, c'est central ici, en pas plus. fou. Arrêtez, on a déjà eu un projet de café, puis ça n'a pas marché. Mais c'est On s'en vraiment parlera un plus tard. sujet Ok. qui me passionne, puis ça pourrait être un autre sujet parce que toute la façon dont ça a été, tu sais, a été pensé finalement le développement urbain à partir des années 60 par les Power Centers, etc. Mais ça a été fait pour tout à l'auto, puis la vie individuelle finalement. Tu sais, on a commencé à penser comme l'individu, puis pas la communauté. Puis là, il y a des gros enjeux maintenant en lien On avec est ça. pogné avec ces structures-là. Oui, c'est ça. puis il y a aussi, tu sais, plus largement, ou d'un point de vue chrétien, on peut se questionner sur la question de la communauté. Tu sais, comment que c'était les églises à l'époque, puis les parvis d'églises. Donc, tu sais, tout ce qu'on amène au niveau des cafés, je pense que c'est aussi valide pour les réflexions pour les communautés chrétiennes. Quelle issue tu vois à tout ça, Émilie Frémont-Cloutier? Comment on peut sortir de cette impasse-là où il y a une exclusion de certaines personnes? Tu sais, bon, hormis la fin de la pandémie, là, ça, je pense qu'on souhaite tous ça, mais quelle solution t'amènerais aujourd'hui? Ben, moi, je pense que c'est de prendre conscience profondément, tu sais, en tant que personne, en tant que chrétien, si vous êtes chrétien, tu sais, de l'importance de votre présence auprès des autres. Là. Tu sais, c'est juste le fait que quelqu'un puisse vous croiser dans la rue, dans un café à tout instant, mais c'est vraiment pas anodin, tu sais, pour chaque personne que vous croisez, mais au niveau de la vie collective aussi. Puis, des fois, ça peut être tentant de dire, ben, je vais juste comme... je suis fatiguée à soir, tu sais, je vais me caler là, de la livraison de pizza ou whatever. Mais des fois, ça peut sembler très banal, mais juste se déplacer à pied pour aller à un endroit, mais ça peut être plus important qu'on pense. Ça ouvre toutes sortes de portes. Ouais. Et Ariane? Moi, quelque chose qui me choque puis qui m'insulte un peu, c'est les écouteurs. Tu sais, puis maintenant, on dirait que plus personne n'a pas d'écouteurs, puis on n'a même plus de fil C'est un obstacle. pour les voir. On Fait a que, tous tu sais, des OK, je écouteurs autour de pensais la que tu table. parlais des écouteurs, Oui, là. on là. se sentait coupable. Pas maintenant, non, mais il y a le lieu de rencontre par excellence, tu vois quelqu'un qui marche sur le trottoir, la personne échappe sa mitaine, tu peux même pas lui dire hey, excuse, t'as échappé ta mitaine, tu sais, on n'est même pas capable de Silence. se parler. Un Oui, c'est ça. chapeau à mi-temps. Faut y balancer par la tête. Non, mais c'est Mais le c'est fait qu'on vrai. a tout le temps un écran devant nous, on se bouche les oreilles, on est vraiment La bulle. fermé, tu sais, Mhm. à l'environnement extérieur à nous. Non, mais les gens sont menaçants. Faut quand même se protéger Ariane. Là, Mais- t'sais. Moi, Je te taquine. comme père, j'ai découvert un lieu de rencontre comme ça, puis c'est les parcs d'enfants, les parcs oui. de jeux. Puis je trouve Tout à fait. qu'il y a quand même faut se faire toujours un peu violence pour commencer à parler avec les autres parents. Mais je trouve que souvent, j'ai vécu des beaux moments comme ça dans des parcs, puis en tout cas, bref. Faut passer, faut accepter le fait qu'il y aura du small talk au début. Ouais, ouais. Hein, la météo, pas grave. tiens, il y a quel âge? Puis là, à un moment donné, peut-être ça Ben débouche. oui, ça peut être Ouais. agréable de parler de futilité. Ben tu sais. oui, ben oui. Mais j'ai une question. Excusez mon ignorance, là. Mais c'est quoi un power center? Un power center, tu sais, c'est les jolis endroits où il y a comme... ben, en fait, il y a des immenses stationnements, puis... Il y a un Canadian Tire. Canadian Tire, Walmart, tu sais, c'est tout Ah. dans des blocs, là. C'est Un centre pareil. d'achat, c'est les magasins au milieu, le stationnement un tour. Un power center, c'est le stationnement au milieu, puis les magasins tout autour. Tu peux pas oui. marcher d'un magasin à l'autre. Faut que tu prennes ton Tout à auto à fait. chaque C'est fois. ça. Ben, tu peux, Ouais, là, mais ouais. c'est un Ben, peu... tu peux, mais ouais, c'est... À des C'est risques vraiment et pas périls. fait pour les piétons. Mais non, mais tu vas pas là pour aller d'un magasin à l'autre. Tu vas là, tu vas au magasin que tu veux. Ben, C'est ça, Tu t'en vas. exact. OK, je comprends. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a plein partout de ça. Tu vas te coucher moins niaiseuse. Mais oui, encore une fois, incroyable. Émilie Frémont-Cloutier, merci beaucoup
Ça fait plaisir. Ceux qui veulent te lire peuvent aller dans le plus récent magazine du Verbe, le numéro de novembre-décembre. Ton texte s'intitule « En présence réelle » et tu parles de ces lieux-là où on peut se rencontrer en présence réelle. Et c'est en ligne, hein? On va le mettre en ligne d'ici bientôt. Merci, Émilie Frémont-Cloutier. Merci.